Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NPAC. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Théo sur laquelle on va parler de la Adidas Ultra Boost 21. Théo, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui nous regardent? Oui, alors je m'appelle Théo Rageot, je suis athlète de haut niveau. Ma spécialité c'est 800-1500, j'ai été champion de France Espoir du 1500 et j'ai quelques records à 3,44 au 1500, 14,08 au 5000 et 30,11 au 10 km. Beau petit palmarès quand même. Donc Théo, tu as testé pour nous l'Ultra Boost 21, mais rapidement avant on va revenir sur les principaux changements qu'il y a eu, notamment par rapport à l'Ultra Boost 20. Premier gros changement sur cette Ultra Boost 21, elle contient 6% de boost supplémentaire par rapport à l'Ultra Boost 20, ce qui en fait une chaussure plus amortie et qui devrait notamment lui donner un retour d'énergie meilleur. L'ajout du boost rend la chaussure un peu plus épaisse, notamment au niveau de la semelle et du talon. Cela n'enlève rien au drop, puisque le drop de cette chaussure est toujours de 10 mm, comme sur l'Ultra Boost 20. Dernier gros changement de cette chaussure au niveau de la semelle extérieure, puisqu'il n'y a plus de Continental sur l'intégralité de la semelle, comme sur l'Ultra Boost 20. On retrouve plutôt du Continental sur les extérieurs de la chaussure, et des gommes utilisées pour le milieu. Voilà pour la rapide présentation de la paire. On va maintenant passer sur ton retour test. Est-ce que tu peux nous parler du confort de cette chaussure? Alors pour le confort, moi j'ai l'habitude de courir en Nike et là j'ai été surpris vraiment parce que dès que j'ai mis le pied dedans, j'ai tout de suite accroché. Le chausson de la chaussure enveloppe vraiment bien le pied et ça apporte vraiment un confort supplémentaire quand on l'utilise. Effectivement, du coup, pour ton ressenti, ça peut un peu s'expliquer car le mesh est tressé en fait, si tu veux, ce qui permet au modèle d'être très flexible et de bien épouser le pied, donc ce qui apporte forcément du confort à la personne qui l'apporte. Côté stabilité maintenant, on va en parler un petit peu parce que justement, vu le design de la chaussure, on pourrait penser qu'elle perd un petit peu en stabilité. Je sais pas ce que tu en as pensé personnellement. Pour ma part, ça m'a pas choqué. Voilà, pour toutes les fois où j'ai couru avec, que ce soit à différentes allures, j'ai toujours été bien maintenu et la stabilité était vraiment top. C'est vrai qu'au premier abord, quand on voit la chaussure, on pourrait penser qu'elle perd en stabilité, notamment dû au boost qui vient remonter assez haut sur le pied. Mais au final, une fois qu'on met le pied dedans, on se rend compte que le pied descend bien jusqu'au milieu de la semelle et permet de bien envelopper le pied. Question de dynamisme maintenant, c'est l'un des points forts annoncés par Adidas pour cette chaussure. Qu'est-ce que tu en as pensé toi en tout cas? Au premier abord, j'étais un peu sceptique quant au dynamisme quand on voit la forme de la chaussure. Et puis ensuite, je l'ai essayé et ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt très dynamique, surtout à l'avant du pied. En effet, j'ai fait quelques lignes droites appuyées avec les chaussures. On sent vraiment qu'à l'avant-pied, il y a une sorte de renvoi. Voilà, okay. Un dynamisme de la chaussure vraiment où Adidas a voulu vraiment mettre l'accent dessus et ouais, on le sent. Ouais. C'est une bonne chose que tu en parles puisque c'est un point qu'Adidas a voulu développer. Sur cette chaussure, on retrouve une nouvelle plaque nommée Lener Energy Push qui est 15% plus rigide que l'ancienne plaque, ce qui permet d'avoir une meilleure relance et du coup d'avoir un modèle un peu plus dynamique couplé avec le boost. Et d'ailleurs sur la construction de la semelle, ça me fait penser à quelque chose au niveau de cet empiècement sur le médio avant-pied, sur la ASICS Nova Blast où on retrouve le même principe. On retrouve également sur le médio avant-pied le même empiècement qui permet d'avoir une meilleure relance et donc de donner du dynamisme à la chaussure. Concernant le maintien maintenant, on sait que les chaussures qui ont justement cette tige en forme de chaussette peuvent poser problème. Je sais pas ce que tu en as pensé toi personnellement. Pour ma part, j'ai pas été embêté par le chausson pour le maintien. Voilà, pendant mes entraînements, j'ai trouvé que mon pied était plutôt bien maintenu. Donc non, il n'y a pas de souci pour ça. Le gros point positif de cette chaussure, c'est qu'à l'arrière, on a un matériau qui est plutôt souple. Et pour tout ce qui est contact avec le tendon d'Achille, moi qui suis un peu sensible, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le pied est bien maintenu et sans frottement parasite. Très bien, donc un nouveau point positif pour cette chaussure. On va maintenant passer à un des points les plus importants pour une chaussure de running, son amorti. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors pour l'amorti, moi qui l'ai pas mal utilisé en footing, la chaussure est vraiment très agréable sur tout type de sol, dur, mou. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'était la première pour moi en Adidas et j'ai découvert la technologie Boost qui procure vraiment un amorti important et c'est très agréable de courir avec lors des footings lents par exemple. En effet, le confort d'amorti pourrait s'expliquer par le fait qu'il y ait plus de boost dans la chaussure, comme j'ai dit en début de vidéo. Et on pourrait penser que ça alourdit le modèle, ce qui est un peu le cas puisque la chaussure pèse 340 grammes, ce qui est assez lourd pour une chaussure de running. À titre comparatif, l'ancienne Ultra Boost 20 faisait 310 grammes. Pour comparer avec d'autres marques, on pourrait retrouver chez ASICS une Gel Nabus 23 qui fait 310 grammes également comme l'ancienne Ultra Boost, ou encore une Nike Vomero 15 qui est à 280 grammes, donc beaucoup plus léger. Merci Théo pour ces retours, on arrive sur la fin de la vidéo. Dernière petite question, pour quel type de séance tu conseillerais cette chaussure par exemple? Alors pour moi, je la préconise vraiment pour tout ce qui est footing, sortie longue. Et VMA courte, plutôt assez courte, pas VMA semi-longue. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui sont mieux appropriés pour ce genre de séance-là, type VMA un peu plus longue et seuil, tout ça. Donc au final, on peut dire que cette Ultra Boost 21 est une chaussure polyvalente. Tout à fait.
Merci à toi Théo d'être venu avec nous aujourd'hui. J'espère que tu prendras plaisir à courir avec cette chaussure. Et puis je te souhaite le meilleur pour tes prochains objectifs à venir. Eh bien, merci Runpack, merci à vous de m'avoir fait tester cette chaussure. Voilà, c'était vraiment une belle découverte et elle va m'accompagner désormais dans ma préparation pour mes futurs objectifs. Ouais, j'espère. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, nous dire en commentaire si vous avez déjà testé cette Ultra Boost 21. Et moi je vous dis à très bientôt sur Runpack et bon run.